Le Québec est touché par une vague de chaleur qui va durer plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. À Montréal, ça déménage. Il est juste 9h30 et il fait déjà très chaud. Bon, et le pic attendu pour aujourd'hui se trouve autour de 33 degrés avec un humidex autour de 45. Et saviez-vous qu'un quart de Montréal est couvert de verdure seulement? En fait, l'indice de canopée n'est que de 25% et tous les quartiers ne sont pas couverts. On n'est donc pas tous égaux face à ces épisodes de chaleur. En fait, les moins nantis sont touchés de façon plus disproportionnée. Principalement, pas rester à la maison. Fait que venir proche des sources d'eau comme ça, puis dans des parcs, des aires ouvertes, je pense que ça pourrait faire du bien quand t'as pas d'air clim chez toi. Une marche dans le parc La Fontaine, sous les arbres, et un petit repos sur le bord du lac. Il y a des piscines publiques ouvertes partout, gratuites pour tout le monde. Je veux dire, il y a quand même moyen de se protéger. C'est plus pour les aînés que je m'inquiète toujours. Bon, il est présentement 11h30, ça fait 2 heures à peu près que je marche dans les rues. Je sens la chaleur augmenter. Mais il y a une véritable différence quand je rentre dans un parc ou quand je tourne dans une rue comme celle-ci qui est quand même assez verte, avec beaucoup de verdure autour. Il fait vraiment plus frais. Et une des causes de ces chaleurs étouffantes en ville, ce sont les îlots de chaleur, ces endroits où le bitume fait rage. Et il y a des personnes qui sont touchées plus que d'autres. Il y a beaucoup de gens qui sont plus susceptibles aux coups de chaleur. Je parle pas au monsieur de 30 ans à sa construction. On parle des gens âgés, parce que les mécanismes pour se refroidir sont plus limités. Les très jeunes bébés qui n'ont pas accès eux autres mêmes à de l'eau, qu'on doit les hydrater nous-mêmes, sont plus fragiles. On va noter aussi les gens qui prennent plusieurs médicaments. Il y a certains médicaments qui sont plus à risque, là. Certains médicaments pour la pression, les diurétiques, certains médicaments aussi pour l'humeur. Donc, souvent, il va y avoir hausse la température, les gens vont se sentir épuisés, mal de tête, parfois nausées, vomissements, des maux de ventre. Le diagnostic le plus probable, c'est un coup de chaleur et là, il faut refroidir rapidement. Les personnes en situation d'itinérance, elles sont particulièrement vulnérables à tout ce qui est phénomènes météorologiques. Mais en été, on les oublie avec les fortes chaleurs. C'est un enjeu. C'est des personnes qui ont de la difficulté à accéder à des espaces fermés, ventilés, avoir accès à de l'eau. On a une population itinérante, en effet, qui est vieillissante aussi. Donc, il faut qu'on soit particulièrement attentive. C'est une double vulnérabilité. Il est plus de 13h30, ça fait à peu près 4 heures que je suis à l'extérieur et effectivement, il fait très chaud. Mais le plus dur, ça reste l'humidité. L'épisode de chaleur que traverse le sud du Québec va encore durer quelques jours et d'après les experts, avec les changements climatiques, ces épisodes-là pourraient se reproduire. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.